chacun se respecte. Sinon, personne ne peut être respecté. Reprenez au moins ce que disait effectivement Mathieu, c'est tout le monde le respect. S'il vous plaît. Alors, on peut continuer. Alors, est-ce qu'on peut revenir au point fondamental, qui est celui, au fond, de celui de l'emploi? Alors, l'emploi, qui est fondamental pour tout le monde, c'est-à-dire que tous ceux qui disent là, la première discrimination, c'est effectivement de ne pas avoir de boulot. Un chef d'entreprise, aujourd'hui, c'est votre cas, Sylvain Brezard, est-ce qu'il se dit, moi j'ai aussi un devoir d'aller chercher ces jeunes dans les banlieues qui ont des formations, qui ont la capacité de travailler et de leur donner ce boulot qui permet de sortir de cette situation? Alors, bon, c'est vrai que j'ai écouté tout ce qui se dit, et en fait, je me suis retrouvé dans un point, c'est que le problème, ce n'est pas un problème d'aujourd'hui, ce n'est pas un problème d'hier, c'est un problème qui date du XXe siècle, qui date de dizaines d'années. Alors je me dis, mais pourquoi tout d'un coup on s'excite un peu sur ce sujet-là? Certes, l'année dernière, à peu près à la même époque, il a fallu que ça explose pour qu'on se bouge. C'est quand même terrible cette France. Il faut une révolution pour qu'on se bouge. Et alors dans les entreprises, pourquoi tout d'un coup ça a bougé? Ça a bougé parce que justement, il y a un observatoire de la discrimination qui a fait des tests. C'était un peu une première en France, parce qu'on ne peut pas faire de tests. Il y a une loi qui nous interdit ça, puis qui a dit, voilà, c'est simple, j'avais 6 CV, il y en avait un, c'était une fille française d'origine maghrébine. CV, meilleur, hein, meilleure formation, meilleure expérience professionnelle. 6 fois moins d'entretien. Il a fait la même chose pour d'autres profils, et le constat était toujours le même. Alors évidemment, on a commencé à donner des éléments concrets. Enfin, du pragmatisme, des éléments concrets et pas des grands discours, des grandes analyses. Et c'est peut-être pour ça que l'entreprise s'est dit tout d'un coup, on va essayer de bouger. On va essayer de bouger. Alors moi, il me semble que, en tout cas, je suis là pour défendre une vision de l'entreprise, et à la limite, c'est vrai que de temps en temps, vous avez évoqué le mot voyou. Vous savez, quand moi, dans un journal, je vois patron voyou, et chaque année, il y a au moins la une d'un journal qui fait ça, j'ai autant les boules que vous. Je ne supporte pas et je ne m'y retrouve pas. Je dis ça. Voilà, on ressent tous de temps en temps des agressions. Qu'est-ce que c'est la responsabilité de chef d'entreprise aujourd'hui? C'est de se dire, effectivement, alors, vous parliez du CV anonyme, voilà. C'est une chose qui est discutée, et d'aller chercher des jeunes dans ces quartiers diplômés. Il y en a ici qui vont nous dire comment ils ont eu leur diplôme. Face à ça, dans l'entreprise, on va mener un projet conséquent et pragmatique face à ce sujet. J'ai réuni un certain nombre de personnes, membres du comité d'entreprise, délégués de personnel, etc. Constat, mais non, on ne discrimine pas, Sylvain. Mais non, pas du tout. Et dans toutes les entreprises, c'est pareil. Et pourtant, on fait des tests, c'est catastrophique. Alors, évidemment, on ne discrimine pas. Mais si on commence à bien poser les problèmes, à débattre tranquillement, à analyser dans le détail ce qui se passe, ben on s'aperçoit qu'on peut avoir des axes d'amélioration. Donc moi, j'en ai trouvé un, c'est de dire, je vais mettre en place le CV anonyme, je l'ai travaillé avec des tas de salariés, avec les managers, parce qu'il faut qu'il y ait une appropriation. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est effectivement, j'ai expliqué aux gens, c'est pas la peine de me dire qu'il y a quelqu'un qui s'appelle d'un prénom ou d'un autre, et donc on ne s'aime pas. Ce qui m'intéresse, c'est de dire, voilà, si sur 100 candidatures, il y a 10% de Français qui sont d'origine étrangère, il y a 10% de Français qui ont plus de 45 ans, est-ce que je les retrouve, ces pourcentages, au niveau des entretiens et en proposition d'embauche? Et si j'ai les mêmes pourcentages, peut-être qu'on peut prétendre ne pas discriminer. Voilà ce que j'ai expérimenté. Et je voudrais finir, parce que j'ai quand même attendu longuement pour parler. Je crois que il y a des choses sur le cœur aussi, il a le droit de les dire. Mais bien sûr, mais exactement. Mais moi, je n'ai pas de grosses contradictions avec ce qui a été dit. Simplement, ce que je souhaiterais, c'est que tous les acteurs de la société s'engagent concrètement. Alors, vous avez tous donné des exemples, c'est clair, c'est net, c'est très compliqué, soyons modestes et n'essayons pas tout de suite de détruire ce qui s'entreprend. Je crois qu'il faut que le monde de l'entreprise fasse pareil, et que ça passe pas par une loi, parce que la loi, on passe toutes les choses par les lois. La loi, ça impose. Hein? Eh bien, quand un enfant, vous lui imposez de se brosser les dents, il n'y va pas. Si vous lui expliquez pourquoi, le jour où il y va, c'est gagné. Et je pense qu'il faut que les partenaires sociaux, les syndicats patronaux, les syndicats salariés s'engagent plus qu'ils le font actuellement, puisque finalement, quelque part, ils ont rejeté le fait de pouvoir mettre en place ce changement. Je veux juste qu'il y a un Maquis qui est là, je ne sais pas où il est. Voilà.